à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es que les cieux se réjouissent. que la lumière se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que la lumière se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que la lumière se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes
justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a élu. Psaume 74. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre.
Sous ta lumineuse Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendras sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sens mal et échappé de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix tributaire élève la voix, ensemble les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Thaddée Mathura. Nous n'avons rien et nous ne voyons rien corporellement du Très-Haut lui-même en ce siècle, sinon le corps et le sang, les noms et les paroles par quoi nous avons été faits et rachetés de la mort à la vie. Ainsi est campée d'emblée une vision très riche du mystère eucharistique qui tient une place importante dans la christologie de François. En ce siècle, depuis que le crucifié ressuscité n'y est plus sensiblement présent, les seuls signes perceptibles par les sens de sa présence actuelle sont les éléments matériels qui supportent le mystère sacramentel de son corps et de son sang, ainsi que la parole de l'Écriture. Ces deux réalités indissociables, la parole et le don de lui-même qu'est l'Eucharistie, sont à l'origine et de notre existence et de notre salut par la Pâque. Dans ce mystère est présent sous un signe modique forme de pain, le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, non plus mortel, mais pour l'éternité vivant et glorifié. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque,
passion et victoire sur la mort, que le Christ a vécu dans un difficile mais total abandon au dessein du Père. C'est pour nous et à nous qu'il s'est livré totalement, et il veut que tous nous soyons sauvés par lui et le recevions. François applique à l'Eucharistie un passage inspiré de l'Épître aux Colossiens. Par lui, tout ce qui est aux cieux et sur la terre a été pacifié et réconcilié avec Dieu Tout-Puissant. Ce que le texte biblique dit de la mort salvifique, François l'étend à l'Eucharistie, en laquelle se réalise le rassemblement et l'apaisement universel et cosmique. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. En Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, d'après l'Écriture, tout a été enfermé sous la domination du péché, afin que la promesse de Dieu se réalise pour les croyants par la foi en Jésus-Christ. Avant que vienne le temps de la foi, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi de Moïse, en attendant l'heure où la foi serait révélée. Ainsi, pour que nous devenions des justes par la foi, la loi, comme un surveillant, nous a menés jusqu'au Christ.
Et maintenant qu'est venu le temps de la foi, nous ne sommes plus sous la domination de ce surveillant. Car en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites qu'un, plus qu'un, dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham. Et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Je viens de chez les humbles, et j'ai été élevée dans la pauvreté. La Providence m'a arrachée à mon village natal et m'a entraînée sur les routes du monde, en Orient et en Occident, me faisant rencontrer des gens de religions et d'idéologies diverses, me mettant en contact avec des problèmes sociaux aigus et menaçants. J'ai conservé le calme et l'équilibre dans la recherche comme dans l'appréciation. Je suis toujours préoccupée de ce qui unit plutôt que de ce qui sépare. Je veux être simplement votre frère, aimable, accueillant, compréhensif. Ainsi se présentait Monseigneur Roncalli à ses nouveaux diocésains après sa nomination comme patriarche de Venise en mars 1953. Avec une simplicité à la fois si attirante et déconcertante, il nous présente en quelques mots son origine, la richesse de sa personnalité, avec laquelle il a servi l'Église dans les diverses missions qui lui ont été confiées et qui fera de lui, à 76 ans, le pape Jean XXIII, le 28 octobre 1958, le Père aimable, comme il aimait se nommer. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, nous le fêtons comme saint, à la date où il a inauguré le Concile Vatican II. Il nous est impossible, comme l'a écrit plaisamment Monseigneur Etchegaray, de faire le tour de sa corpulence spirituelle, car la simplicité du bon pape Jean cache une sainteté de géant qui, au fil de sa longue vie, a atteint la plénitude de la stature du Christ. Jusqu'à l'héroïsme, il a mené à leur pleine fécondité les vertus dont le Seigneur l'avait doté. Par elles, il a donné un commencement à une nouvelle époque de l'Église, prenant les décisions les plus audacieuses pour son édification. Sa foi, sa profonde amitié avec Jésus, sa fidélité, sa bonté, sa pauvreté, son obéissance, son humour, étaient comme enchâssés dans l'écrin d'une simplicité qu'il cultivait avec grand soin. La voie la plus sûre pour ma sanctification personnelle et la réussite de mon service du Saint-Siège, disait-il,
et l'effort vigilant pour tout ramener au maximum de simplicité et de calme, à aller droit à ce qui est vérité, justice, charité, surtout charité. Et cette simplicité lui a donné toutes les audaces pour proclamer la vérité de l'Évangile. Celui qui est simple n'a pas honte de confesser l'Évangile, disait-il encore, même en face des hommes qui n'y voient qu'une faiblesse et un enfantillage, et de le confesser en toutes ses parties, en toutes les occasions, en présence de n'importe qui. En tout cela, il espère la réussite de Dieu seul, en qui il se confie. Et même s'il échoue, il a conscience d'avoir bien fait et rapporte tout à la volonté et à la gloire de Dieu. Au sujet de ceux que sa bonté faisait passer pour un faible ou un naïf, il disait « Du moment que je fais triompher la charité à tout prix, je veux bien passer pour un homme de rien. » C'est au creux de l'humble charité de son serviteur que l'Esprit Saint a trouvé son meilleur complice. À peine 3 mois après son élection comme successeur de Pierre, l'Esprit lui a soufflé de lancer l'aggiornamento de l'Église catholique par l'ouverture du Concile Vatican II, faisant de lui son coopérateur pour l'unité de la famille chrétienne et de la famille humaine. Ce n'est pas l'Évangile qui change, a-t-il affirmé, c'est nous qui commençons à mieux le comprendre. Le moment est venu de reconnaître les signes des temps, d'en saisir les opportunités et de regarder au loin. De celui qui se considérait comme le plus indigne des évêques de l'Église, le Seigneur a fait un grand pape social par son encyclique Mater et Magistra, son messager pour la paix universelle à travers l'encyclique Pacem in Terris, proclamée 2 mois avant sa mort, survenue le jour de la Pentecôte 1963. Par ces mots de Saint Jean 23, laissons l'espérance nous habiter, afin de suivre l'Esprit sur la route que par lui il nous a ouverte. Nous avons voulu allumer pour les hommes de ce temps une petite lampe. Vous pouvez imaginer notre joie et notre émotion en voyant que cette lumière se répand et pénètre peu à peu les esprits et les cœurs.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Saint Jean 23, Seigneur, nous te prions. Que le travail du Concile continue à orienter et à porter des fruits de grâce pour l'Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Saint Jean 23, Seigneur, nous te prions. Envoie des ouvriers pour ta moisson. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Saint Jean 23, Seigneur, nous te prions. Que le synode sur la famille puisse se vivre dans un esprit d'unité pour la croissance de l'Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Avec le bon pape Jean, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le saint pape Jean XXIII ait la charge de ton peuple et le conduise par la parole et par l'exemple. À sa prière, garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui leur est confié et guide-les sur le chemin du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur